Venus Kurigata, c'est donc la semaine de la langue française et de la francophonie. Alors vous êtes passé d'une langue à l'autre, de l'arabe au français, et je crois savoir que vous vous questionnez souvent sur l'affrontement même de ces deux langues, à la fois dans votre tête et sur vos pages, dans vos poèmes. Comment ça se traduit sur le plan littéraire? Dans mes poèmes et dans mes romans, oui. Je passe d'une langue à une autre et je me pose toujours la question comment faire pour que les mots de ma langue arabe se retrouvent phonétiquement dans le mot de la langue française, pour que l'objet ne perde pas de sa phonétique, du bruit qu'il fait dans la nature. Et il faut toujours assimiler, surtout quand je traduis les poètes arabes comme Adonis et d'autres, il faut à tout prix retrouver la même phonétique des mots. La même phonétique des mots, le sens aussi, Venus Kurigata. Vous dites par exemple, comment pleurer dans une langue qui n'est plus la tienne? Ça, c'est le fait des gens qui émigrent, qu'on exile, qui s'exilent et qu'on exile, parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Leur pays devient un enfer, on les voit sur les routes en train d'aller. Et comment pleurer dans une langue qui n'est pas la sienne? C'est le poème que vous venez de dire, le premier vers du poème que j'ai choisi. Celui que vous vouliez nous lire, c'est ça? Justement, eh ben, allez-y. Vous avez eu la main heureuse. Comment pleurer dans une langue qui n'est plus la tienne? Quel nom donner au mur non imprégné de ta sueur? Les arbres s'agitent à ta vue, le feuillage ne parle pas ta langue, les mots de ta mère ne courent pas les rues de cette ville, ton accent râpe la peau des passants. Rétrécis par le froid, tes mots ne savent plus te vêtir ni t'écrire. Tes mots ramassis de sons désaccordés. Comment te faire admettre que ce que tu prends pour écriture n'est que pierre écoulée du nez? Tu ressens l'humidité des passants dans tes mollets. Les clés de leur maison teintent dans ta poche. Tu ouvres des portes et des portes, mais aucune ne ressemble à la tienne. Tu nommes cet objet contendant, cet outil admis par le feu, et tu manges une terre si froide que des dents deviennent diaphanes. Main en visière sur ton front. Tu crois voir une hirondelle, ce n'est qu'une pierre gelée qui tombe à pieds joints. Tu accuses à tort la configuration du pays. Son soleil ramassis d'étincelles. Il est écrit que tu dois repartir. La pointe de tes chaussures est tournée vers la porte. C'est pour dire qu'ils n'ont pas de vie quand ils s'en vont, qu'on ne peut pas les accepter, qu'ils retournent toujours chez eux. Yacine Bellatar, une réaction peut-être, c'est un poème, un bel hommage qui donne le frisson à ces dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui sont en ce moment sur les routes de l'exil. Bah, évidemment, enfin, de toute manière, cette situation sur les migrants ne fait que commencer malheureusement, et je trouve qu'en France, on n'a pas su percevoir la détresse dans laquelle ils sont. Donc quand il y a un poème comme ça, très émouvant, ma chère Vénus. Je vous le donne. Ah, merci Vénus. Ah bah ça c'est gentil, voilà. Je vais l'envoyer à Manuel Valls.